édition dont voici les titres. Commémoration du massacre Thiaroye 44 après 80 ans, 6 chefs d'État africains dont celui du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, ont célébré ce dimanche à Dakar le tout premier anniversaire de ce douloureux événement survenu le 1er décembre 1944 au camp de Thiaroye au Sénégal. Des centaines de tirailleurs sénégalais revenus de la Seconde Guerre mondiale ont été froidement tués par l'armée coloniale française. Pour la réappropriation de cette histoire de Thiaroye 44, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a annoncé devant ses 5 homologues africains 5 mesures, des mesures qui vont dans le sens de la préservation de la mémoire de l'histoire des soldats africains qui se sont sacrifiés pour la France. Nous reviendrons donc sur ces 5 mesures dans cette édition. L'atmosphère est toujours électrique dans les universités du Sénégal. Après les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor, ceux de l'université Gaston Berger de Saint-Louis menacent de partir en grève dans les prochains jours. Ils dénoncent le manque de respect des engagements pris par les nouvelles autorités pour un bon déroulement de l'année académique. Voilà, pour le sommaire, le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. 1er décembre 1944, 1er décembre 2024, 80 ans après le massacre de Thiaroye 44, le Sénégal a célébré ce dimanche l'anniversaire de ce douloureux événement. Des centaines de tirailleurs sénégalais revenus de la guerre mondiale ont été froidement tués par l'armée coloniale française. Une première commémoration qui a enregistré la présence de 6 chefs d'État africains, dont Bassirou Diomaye Faye. Première étape de la cérémonie, le cimetière des tirailleurs où les 6 chefs d'État africains ont déposé des gerbes de fleurs en hommage aux victimes. Djibril Diallo nous en dit plus. Au cimetière des tirailleurs sénégalais de Thiaroye, sur les tombes parfaitement alignées, la sonnerie aux morts a retenti. Des morts, des centaines de tirailleurs sénégalais froidement tués au matin du 1er décembre 1944 par leurs frères d'armes de l'armée coloniale française alors qu'ils réclamaient leurs arriérés de soldes et diverses primes et indemnités de combat. Première étape des cérémonies du 80e anniversaire de ce massacre, ce cimetière où le président sénégalais accompagné de ses homologues gambiens, bissau-guinéens, comoriens, gabonais et mauritaniens a déposé une gerbe de fleurs en souvenir à ses soldats. La cérémonie se poursuit ensuite au camp militaire lieutenant Amadou Lindorfal. Parmi le public venu rendre hommage aux victimes, les descendants des tirailleurs. 8 décennies après ce tragique événement, ils sont toujours en colère contre la France. La France doit payer le crime de massacre qu'il a effectué sur la personne de ses soldats. La France doit payer également, doit relever ces soldats-là au rang de martyrs. Ça fait 3. Quatrièmement, la France doit leur donner des trucs honorifiques. Hein? Satisfaire leen ñu rey leen kooku tamit wax dëgg yàlla xool yëpp a tooy. Le président Bassirou Diomaye Faye dénonce un crime de masse. Grande est mon émotion en cette date et en ce lieu qui nous parle, où des héros africains sans défense, armés de courage, de dignité et de fraternité africaine, ont été froidement abattus. Il s'agissait là d'un massacre.
Cette commémoration est un bon début pour la manifestation de la vérité historique sur ce qui s'est passé à Thiaroye en 1944, vérité pour permettre à l'actuelle génération de s'acquitter d'une dette morale aux tirailleurs et à leurs familles, dira le président sénégalais. Djibril Diallo devant ses 5 homologues africains ainsi que quelques représentants d'autres pays. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a dans son discours annoncé 5 mesures de réappropriation de cette histoire de Thiaroye 44, des mesures qui vont dans le sens de la préservation de la mémoire de l'histoire des soldats africains qui se sont sacrifiés pour la France, suivant la réaction du président de la République. Que cette commémoration, 80 ans après, ne soit pas qu'un moment de recueillement, qu'elle soit un serment renouvelé, un serment de justice, un serment de mémoire, un serment de vérité. Pour ma part, j'initierai plusieurs mesures de réappropriation de cette histoire commune avec 16 pays africains frères. Premièrement, un mémorial en l'honneur des tirailleurs sera érigé à Thiaroye pour servir de lieu de recueillement et de mémoire ouvert à toutes les nations dont ils étaient originaires ainsi qu'au public. Deuxièmement, un centre de documentation et de recherche dédié aux tirailleurs sera érigé pour conserver la mémoire. Ce centre recueillera des archives, témoignages et récits, tout en soutenant la recherche et l'éducation autour de cette histoire partagée. Troisièmement, des rues et des places porteront le nom de cet événement tragique, de ces soldats, pour inscrire leur sacrifice dans notre quotidien et notre histoire collective. Quatrièmement, l'histoire de Thiaroye sera enseignée dans les curricula éducatifs. Ainsi, les générations futures grandiront avec une compréhension approfondie de cet épisode de notre passé. Cinquièmement, la journée du tirailleur est désormais fixée le 1er décembre de chaque année, jour de commémoration du massacre de Thiaroye. Présent à cette journée de commémoration, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot est porteur d'un message du président français Emmanuel Macron. La France dit reconnaître le massacre de Thiaroye et condamne la façon atroce dont les tirailleurs sénégalais ont été tués. Pour la France, rien ne justifie que ces soldats aient ainsi retourné leurs canons contre leurs frères d'armes. L'Hexagone s'engage à contribuer pleinement dans le travail de mémoire et de reconnaissance enclenché par l'État du Sénégal afin de rétablir la vérité sur cette tragédie qui demeure une plaie bâillante dans l'histoire commune des deux pays. Voici la réaction de Jean-Noël Barrot. Rien ne peut justifier que des soldats de la France aient ainsi retourné leurs canons contre leurs frères d'armes. Les douleurs encore si vives provoquées par cette plaie béante dans notre histoire commune, seul un travail de mémoire peut conduire à les apaiser. Il n'y a pas d'apaisement sans la justice, et il n'y a pas de justice sans la vérité. La vérité, l'histoire et la mémoire ne sont pas des postures, mais des processus portant une part de complexité devant lesquels nous ne devons pas reculer. C'est pourquoi la transmission des archives a été décidée en 2014. C'est pourquoi la France a accueilli une mission d'étude des archives que vous avez mandatée, qui contribue aux travaux du comité dirigé par le professeur Mamadou Diouf. C'est la raison pour laquelle le président de la République vous a écrit, Monsieur le Président, pour vous dire que la France se doit de reconnaître que ce jour-là s'est déclenché un enchaînement de faits ayant abouti à un massacre.
La France qui s'engage donc dans le rétablissement de la vérité, justement, pour savoir ce qui s'est réellement passé avec les tirailleurs sénégalais. La France et le Sénégal doivent mettre en place des politiques mémorielles conjointes. C'est du moins ce que préconise Martin Moore, chercheur français associé à l'Institut des mondes africains de Paris. Et pour lui, la reconnaissance du massacre par le président français Emmanuel Macron est déjà un grand pas vers l'avant. Voici ses propos. Je pense que cette reconnaissance était quelque chose d'attendu, depuis longtemps. Donc c'est un pas supplémentaire qui est franchi par les autorités françaises. D'un autre côté, les historiens savent depuis longtemps que c'est un massacre. Les populations sénégalaises, les populations africaines, il n'y avait aucun doute que c'était un massacre et non pas, si on a pu prétendre, que c'était une mutinerie pendant un temps. Je pense que le débat est complètement clos. Dans son allocution, le président sénégalais a aussi parlé de la fermeture à plus ou moins brève échéance des bases françaises. Donc il a mêlé ces deux sujets. Je pense qu'à la fois, il y a à comprendre la liaison entre ces deux sujets et il y a à la fois aussi à, si on peut dire, désimbriquer un petit peu ces deux enjeux. Ce qui me semble important, en tout cas sur Tiaroy, sur l'histoire et la mémoire des tirailleurs sénégalais, c'est d'essayer d'avoir des politiques mémorielles qui soient co-construites. Et ce qui me semble, et ça c'est ce que montrait aussi le tweet d'Ousmane Sonko au mois de juillet, c'est que finalement la balle est dans le camp sénégalais, et ça c'est à mon avis c'est le grand talent de ce gouvernement, mais aussi du peuple sénégalais qui a élu Ousmane Sonko. Donc voilà. Alors qu'est-ce que la nouvelle génération sénégalaise doit retenir de Tiaroy 44 ? Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a la question plus générale de la participation des troupes africaines aux deux conflits mondiaux et puis même aux guerres de décolonisation, même si c'est une autre séquence et peut-être plus ambiguë, mais en tout cas la participation africaine à l'histoire du monde, ça c'est un premier élément. Le second élément, je dirais, c'est un devoir de mémoire, de dignité aussi pour ces hommes qui sont tombés, pour une patrie qui n'était pas la leur, pour un drapeau qui n'était pas la leur, qui ont été massacrés. Donc il y a un devoir de reconnaissance, de dignité. L'on annonce également l'intégration de l'histoire Tiaroy 44 dans le système éducatif au moment où dans nos universités la tension ne baisse toujours pas. Après les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor, ceux de l'université Gaston Berger de Saint-Louis menacent de partir en grève dans les prochains jours. Ils dénoncent le manque de respect des engagements pris par les autorités gouvernementales pour un bon démarrage de l'année académique. La coordination des étudiants de Saint-Louis réunis en assemblée générale samedi est revenue sur ces nombreux manquements liés à l'hébergement, les infrastructures sanitaires, insuffisance des restaurants, manque d'assainissement, disponibilité de Wi-Fi, entre autres. Les étudiants refusent donc que les nouveaux bacheliers soient orientés à l'université et donc qu'ils soient orientés à l'université dans ces conditions. En voici justement quelques réactions. Le 18 novembre 2024, la coordination des étudiants de Saint-Louis a sorti un communiqué pour suspendre toutes les inscriptions administratives des nouveaux bacheliers pour cause du non-respect des engagements pris par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation lorsqu'il était en visite à Sanar le 26 juin dernier. Il a donc pris les engagements suivants: la livraison de la plateforme du village haut et ainsi que le chapiteau du restaurant numéro 2 avant la rentrée du mois d'octobre. À la rentrée du mois d'octobre, la coordination des étudiants de Saint-Louis fait le constat et en réalité, aucun de ces engagements n'était respecté. Et jusque-là, rien de cela n'a été réalisé. La coordination des étudiants de Saint-Louis invite l'autorité à diligenter cette question dans les plus brefs délais. Faute de quoi, nous n'hésiterons pas à utiliser tout notre arsenal de guerre pour faire face à cette énième forfaiture. Une bonne gestion de l'enseignement supérieur pourrait être une solution face à la délinquance. Justement,
Parlons d'un type de délinquance, à savoir le trafic de drogue. Le mouvement Ngor Debout s'insurge contre cette pratique qui est en train de faire des ravages chez les populations de la commune de Ngor Almadi. Le président Mamadou Ndiaye demande le soutien de l'État afin de barrer la route à ce fléau qui a pris des proportions inquiétantes. La drogue est en train de faire des ravages à Ngor. Des ravages très inquiétants parce que ça a commencé à toucher toutes les couches de la population ngoroise. C'est un fléau qui est en train de faire, qui est dans toutes les maisons maintenant, ça touche toutes les familles. Et c'est nos propres enfants et nos propres neveux qui vendent la drogue. On le vend aussi comme des petits pains, on vend ça comme si on vendait la bouillie, comme si on vendait le pinton. Maintenant c'est dans les maisons, vous voyez le problème social que ça pose. Tu ne peux pas aller dans une maison et dire que telle personne est en train de vendre de la drogue, le cueillir. On est une communauté où nous tous on est parents. C'est ça la complicité. Donc quand la situation est comme ça, ce qui s'impose pour régler ce problème-là, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités en créant des situations ou en créant des opportunités pour les forces de défense, de sécurité, de venir et de s'imprégner, de faire le renseignement. De faire le renseignement, c'est important parce que le renseignement, c'est ça qui va permettre d'identifier les gens qui sont en cachette parce que les gars là aussi, quoi qu'on puisse dire, ils prennent le soin de se protéger et de se cacher, de faire ça, voilà. Donc vous voyez, ils sont parmi nous, ils font le tout pour écouler leurs marchandises, ils font le tout pour ne pas qu'on les cueille. Place à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et pour en parler, nous prenons la direction de Thiès où plusieurs jeunes entrepreneurs ont bénéficié d'un soutien du projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs. Le projet est mis en œuvre dans 5 régions selon son coordonnateur Sekou Badji. C'est une initiative de l'État du Sénégal en partenariat avec la Banque africaine de développement pour un montant global estimé à 12 milliards 182 millions de francs CFA. Voici Sekou Badji au micro de Binta Traoré. Est mis en œuvre dans 5 régions, la région de Saint-Louis, la région de Thiès, la région de Dakar, la région de Kaolack et la région de Ziguinchor, dans 4 secteurs d'activité. Les métiers du pétrole et du gaz, les cuirs et peaux, l'énergie solaire et l'agrobusiness. Nous avons, dans le cadre du projet, signé 6 conventions de partenariat, dont 2 avec l'Institut de technologie alimentaire et l'Université Gaston Berger. Université Gaston Berger pour accompagner 500 entrepreneurs et l'Institut de technologie alimentaire pour former 1000 jeunes hommes et femmes dans les métiers de l'agroalimentaire. En prélude de la rencontre internationale sur la souveraineté alimentaire et la sauvegarde de l'écosystème, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal a tenu samedi une table ronde sur le sujet. Une façon pour ces académiciens de proposer des solutions basées sur des réflexions scientifiques. Suivons à ce propos les explications de Dr Ousmane Khan, membre de la dite académie. Nous sommes dans une ambiance de souveraineté. Souveraineté sanitaire, souveraineté alimentaire, souveraineté dans d'autres secteurs. Et au niveau de la santé, je pense que nous avons tous fait le constat que le Sénégal aujourd'hui consomme beaucoup de médicaments dont la grande majorité est importée. Et nous constatons aussi que la médecine traditionnelle est à prendre en compte dans tout système de santé, parce que dans nos populations qui y ont recours. Nous constatons aussi que la population sénégalaise s'accroît, comme celle du monde, et que les besoins en matière de consommation, en matière vivrière et tout ça augmentent. Et nous constatons également que nos écosystèmes se dégradent. Alors, pour toutes ces raisons,
Nous avons, nous, en tant qu'académie, en tant que force, disons, de proposition et aussi force d'anticipation par rapport aux problématiques de changement climatique, enfin beaucoup de problèmes qui se posent au monde actuel, nous devons de venir avec des perspectives de solutions reposant sur des bases scientifiques et technologiques. En voilà donc une triste nouvelle. Alioune Badara Bèye a tiré sa révérence. Le président de l'Association des écrivains du Sénégal est décédé ce dimanche à l'âge de 79 ans. Il a aussi dirigé la Fédération internationale des écrivains de langue française. Alioune Badara Bèye s'est distingué dans la littérature africaine grâce à son engagement et ses productions variées. Il est l'auteur de plusieurs pièces théâtrales dont Nder en flamme, publiée en 1988. Matar Bari nous dresse son portrait. L'Association des écrivains du Sénégal vient de perdre l'un de ses membres. En effet, le président Alioune Badara Bèye est décédé ce dimanche à l'âge de 79 ans des suites d'une longue maladie. Il était à la tête de cette association depuis 2005. Le défunt était un dramaturge, auteur de pièces historiques, mais aussi poète, romancier et éditeur. Alioune Badara Bèye était également président de la Fédération internationale des écrivains de langue française. C'est un homme engagé et très attaché à ses convictions panafricaines. Il connut une brillante carrière littéraire avec une production variée. Parmi ses œuvres, il y a Diallo-Wali, Terre de feu, une pièce théâtrale produite en 1980. Le Sacre de Kédo, publié en 1982. En 1988, sortit la pièce Nder en flamme, qui connut un succès retentissant. En 1993, il publie Les larmes de la patrie. En 2008, il sortit De l'uniforme à la plume. Alioune Badara Bèye était aussi l'auteur du film Lat Dior, diffusé en 1992 à la télévision nationale. Le natif de Saint-Louis avait créé sa maison d'édition appelée les Éditions Maguilène. En 2001, Alioune Badara Bèye est nommé président du conseil d'administration du Théâtre national Daniel Sorano. Il était chargé de la coordination du 3e Festival mondial des arts nègres qui s'est tenu à Dakar du 10 au 31 décembre 2010. Que son âme repose en paix. Et puis quand on veut passer un message à travers le sport, on organise une randonnée pédestre. C'est ce qu'a fait la première promotion du système LMD des étudiants de la faculté de droit. L'objectif étant d'accompagner la nouvelle génération dans l'insertion, mais aussi à mieux connaître les métiers de droit. Selon le parrain de la journée, Mohamedou Matar Cissé, ancien ministre de la République, il est temps de se mettre autour d'une table et réfléchir sur les flux notés au sein des facultés. C'est un compte rendu signé Moussa Mané et Omar Meng. Défis et opportunités pour l'accès des jeunes diplômés au métier de droit. Tel est le thème de cette randonnée pédestre organisée par la première promotion du système LMD de l'UCAD. Vu que le nombre assez important d'étudiants est là et qu'il y a un déficit de professeurs, c'est ce qui fait que peut-être les enseignements ne se passent pas normalement. Vous allez voir la fac médecine qui est voisine, ils font des résultats extraordinaires. Pourquoi? Parce que le nombre il est assez bas. Et que le corps professoral pour encadrer ces étudiants-là, il y est. Donc je pense que ce sont ces paramètres-là qui ont fait que nous avons choisi ce thème. 4 km 76 pour 1h13 pour ce 10e anniversaire. L'objectif est d'accompagner cette nouvelle génération de juristes à plus bénéficier des métiers de droit, mais à travers un accompagnement. L'une des premières initiatives du nouveau gouvernement ou des nouvelles autorités a été de réfléchir sur comment réformer la justice. Et à ce titre, des propositions ont été faites pour voir comment absorber ce volume d'étudiants qui sort chaque année de la fac. Il y a des propositions qui ont été faites pour ouvrir les concours de magistrature, du barreau, des huissiers, tout ça là. Pour le parrain de la journée, il est temps de réguler les flux au sein de cette université et prendre les bonnes décisions. Donc cette contrainte démographique, elle est importante et au niveau de l'université, là où s'élabore la connaissance qui doit guider ce pays, il faudrait que les gens aient le courage de l'adresser correctement et de gérer le problème de la régulation des flux. Parce que la qualité des enseignements en dépend, parce que la qualité des encadrements dépend, de l'encadrement dépend de cela aussi. Donc on ne peut pas continuer à répéter les mêmes choses, il faut une rupture. Au moment, il y a eu beaucoup de concertation, il y a eu des assises,
Mais au moment, il faut s'arrêter et prendre courageusement les bonnes décisions. Une autre randonnée pédestre, cette fois-ci organisée par l'amicale des éco-vigiles et jardiniers du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Une 5e édition axée sur le thème « Le rôle des citoyens dans l'amélioration de son cadre de vie ». L'association vise à cultiver le don de soi pour la patrie, un prélude de la journée nationale du 7 septembre. Prévu samedi 7 décembre prochain. En voici donc quelques réactions recueillies par Omar Cham et Tamsir Kondji. Cette activité s'inscrit également au prélude de l'activité du 7, qui est une initiative du chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui tient à faire de nos cadres de vie et de l'hygiène publique une priorité. À côté de cette initiative du chef de l'État, il y a une seconde initiative qui s'inscrit en droite ligne de cette initiative, qui est une action engagée par le ministère sous l'appellation Setol Sunugor, qui s'adresse effectivement aux populations dans leur terroir, dans leur collectivité. Chacun a une tâche à accomplir. Chemin faisant, notre pays sera des plus radieux. La sensibilisation à travers le sport qui met un terme à cette édition. L'activité sportive proprement dite, vous l'aurez dans votre émission Sport sur 7, ce sera à partir de 21h. Le desk sport reçoit Raoul Toupane, directeur technique national de basket, Yatma Diaw, président AS Ville de Dakar, ainsi qu'Abdoulaye Thiam, journaliste président ANPS et AIPS Afrique. Ce seront les invités de Baboundour et de Grégoire Sambangom. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Quant à moi, je vous retrouve demain dans la matinale. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci à Pape Bamba Traoré et à Pape Job pour la réalisation et Pape Bandagaï pour la coordination de cette édition.